Bientôt, c'est le salon Neroli, donc un salon à notre regard. Neroli, on connaît, à notre regard, on connaît, mais est-ce que ce salon va avoir une touche particulière cette année? Eh bien, le salon démarre sa deuxième décennie. C'est pas rien. C'est pas rien. Et cette année, on a décidé d'essayer une formule avec une soirée d'ouverture. En général, tout commençait le samedi matin. Là, on commence le vendredi soir. Et on a invité une auteure qui s'appelle Maud Ankawa, avec la complicité de la librairie L'Eau Vive. Et elle va venir présenter son livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, et qui est une conférence sur le bonheur, en gros. Donc on avait envie de démarrer ce salon sur une touche positive. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu l'histoire de Neroli, en quelques mots? Oui, l'histoire de Neroli, tout a commencé il y a 11 ans avec 3 ou 4 personnes. Ces personnes, on les appelle des Néroliens, qui ont souhaité créer une structure pour faire connaître les différentes pratiques de bien-être, de mieux-être sur la région de Caen. Et donc, ils se sont rassemblés d'abord 5, puis 10, puis 15. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. On a été 35, on est revenu à 14, et là on essaie de... Et là on est 20 et on essaie de pas aller trop au-delà pour pas... Après, garder une cohésion. Ouais. Et puis il y a un partage et une proximité entre tout le monde, qu'on se connaisse bien. On se voit régulièrement, on échange sur ce qu'on peut pratiquer, sur ce qu'on peut vivre, sur ce qu'on peut ressentir aussi. Donc, il y a vraiment une intimité qui se construit, quoi. Un peu une bande de copains en fait. Voilà. Une bande de copains qui se réunissent régulièrement, on a plaisir à se voir. Et surtout, on fait des choses toute l'année. C'est notre particularité. On n'est pas que sur le salon, qui n'est pas qu'une vitrine de... c'est très bien aussi, hein, mais ce n'est pas notre objectif, qu'une vitrine de nos pratiques individuelles. C'est plutôt un collectif, et on œuvre ensemble, on réfléchit ensemble, on fait d'autres... On prévoit d'autres choses dans l'année, des petits cailloux qui nous emmènent au salon, qui est quand même l'événement phare. Le salon, c'est quand même aussi de vous ouvrir à tout le monde. Ouais, vraiment. Et puis que cette ambiance de fraternité se sente et se voit, et le salon est organisé dans ce sens. Que le salon de Neroli a une petite particularité, c'est qu'il est organisé et animé uniquement par des Néroliens. Donc vraiment, c'est quand même une touche tout à fait différente d'autres salons de bien-être organisés dans la région. Dans les choses un peu nouvelles, on va parler d'hypnose spirituelle, une conférence sur les éléphants, surprise, quelque chose autour du chien qui reflète nos comportements et nos émotions. Le relooking, la méditation, la sexualité, l'astrologie... Voilà, c'est des choses des thématiques qui reviennent, mais formulées un peu autrement aussi. On essaie de varier, et puis quelques surprises tout au long du samedi et du dimanche. Alors Neroli, vous acceptez beaucoup de personnes, il y a des anciens, vous disiez bien, mais vous avez aussi des nouvelles personnes arrivées dans votre groupe, si on peut dire. Voilà, 4 personnes qui sont arrivées cette année. On va leur demander un petit peu ce qu'elles pensent de Neroli, de leur intronisation à Neroli. Par exemple. Donc il y a Valérie, Isabelle, Ludivine et Julie. C'est ça. Alors Valérie, vous êtes nouvelle. Qu'est-ce que vous faites exactement? Presque nouvelle, oui, c'est la deuxième année. Deuxième année. Presque nouvelle. Moi, je propose du conseil en images, donc du conseil en images thérapeutique, donc pour remettre les personnes en valeur, pour retrouver confiance en soi, estime de soi. Ça fait partie des choses qui sont importantes et qu'on oublie un petit peu, que le conseil en image est un outil qui peut servir à ça. Et j'interviens aussi sur le feng shui pour donc le bien-être ou le mieux-être par rapport à la maison aussi, parce que notre maison c'est notre miroir, et quand on a compris ça, on peut jouer aussi sur notre maison pour notre mieux-être. Isabelle, vous? Moi, alors, je suis réflexologue plantaire et palmaire. J'interviens auprès des nourrissons, enfants, adultes, en entreprise, séances et ateliers. Ludivine. Alors moi, je suis la fée divine. J'accompagne donc la femme enceinte, le nourrisson, l'enfant, l'ado, l'adulte, pour un mieux-être physiologique et psychologique.
Et pour le coup, moi j'utilise l'outil donc du massage, de la réflexologie plantaire et les bienfaits internes et externes en aloe vera. Voilà. Et Julie? Alors moi je suis énergéticienne, hein, donc c'est-à-dire que je propose des soins énergétiques, magnétisme et Reiki. Je suis maître Reiki également et donc je propose des formations pour s'initier au Reiki. Je fais de l'accompagnement thérapeutique aussi avec un outil thérapeutique qui s'appelle les constellations familiales et systémiques où en fait je vous propose de combiner à la fois les douleurs du corps pour aller en fait vers l'inconscient, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui fait que mon corps est douloureux, pourquoi il me parle et qu'est-ce que j'ai à y comprendre pour aller le libérer. Voilà, donc c'est tout un programme aussi. Alors toutes les quatre, ça vous fait quel effet de rentrer à Néroli? C'était un désir de votre part de rentrer ou on vous a appris? Pour moi, c'était vraiment un désir déjà de ne plus être seule, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce côté de se dire on a le soutien des autres, on peut discuter, on peut échanger, et puis quand il y a des moments de doute aussi, ou de partage. Et puis le salon Néroli, c'est quand même quelque chose qui est présent, quelque chose de grand. On a l'impression que c'est le grand Néroli et nous, pour ma part en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais au départ, moi je me sentais puis surtout toute cette petite. Voilà, ouais, c'est cette ça, sensation aussi de fraternité où on sent vraiment qu'on voilà. est soutenu avec les uns et les autres. C'est exactement ça. Et donc c'est chouette. Mais on sent que c'est important pour vous de ne pas être seul et de partager. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est ça. Ouais. Eh bien, Alexandra, on vient de faire connaissance avec les 4 nouvelles de Néroli. Comment on rentre à Néroli? On est appelé ou on se propose? Alors, les deux. Les deux, la plupart du temps, c'est des candidatures spontanées aux personnes qui se manifestent, parfois aux praticiens divers et variés, parfois qui viennent nous voir sur le salon, qui nous demandent comment ça se passe. On leur demande de nous écrire un mail, souvent que je reçois, que le président reçoit, et qu'on transmet à tout le monde, avec qui donne la motivation de chacun. D'où il vient, qu'est-ce qu'il pratique, et qu'est-ce qu'il sait de Néroli, et en quoi il a envie de contribuer à l'aventure. Et puis on choisit 5, 6, 7 personnes en fonction du nombre de places disponibles dans les 20 souhaités. Et on se rencontre dans un café à la Bonne Franquette et on discute ensemble des possibilités. On les tient en courant fin décembre s'ils seront avec nous et on les intègre en début d'année suivante. Alors, conseil pratique pour venir à Néroli? Alors, conseil pratique, il y a une prévente des billets en place depuis cet été déjà à la librairie L'Eau Vive. Fortement recommandé puisqu'on a un accès plus rapide, aux ateliers, aux conférences dès en entrant. Sinon, il y aura une billetterie à partir de 9h15 pour les premières conférences et ateliers qui commencent à 10h. On rappelle les dates? Les dates, 5, 6 et 7 octobre au château de Beauregard. Un beau salon.